que vous croyez sur la prière pourrait être la raison principale de vos défaites spirituelles. Chaque jour que vous passez sans connaître ces 5 prières spécifiques, vous restez vulnérable aux attaques les plus dévastatrices de l'ennemi. Aujourd'hui, vous découvrirez comment renverser complètement le cours de votre bataille spirituelle grâce à ces armes divines. Je vous révélerai 5 prières puissantes que Satan redoute plus que tout autre. Chers amis en Christ, le Seigneur m'a confié cette vérité importante que je dois partager avec vous aujourd'hui. Je sens dans mon esprit une urgence divine concernant ce message sur la prière. Pendant des années, j'ai observé comment l'ennemi de nos âmes travaille avec acharnement pour maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance concernant la puissance véritable de la prière. Savez-vous pourquoi tant de chrétiens vivent dans la défaite? Pourquoi tant d'entre nous luttent jour après jour contre les mêmes problèmes, les mêmes tentations, les mêmes barrières spirituelles? La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous donner la victoire. Ce n'est pas parce que sa puissance est limitée. C'est parce que nous n'utilisons pas les armes de prière spécifiques que Dieu nous a données. Le temps presse pour votre âme. L'ennemi sait que ses jours sont comptés et il redouble d'efforts pour garder les croyants dans l'ignorance et l'inefficacité. Mais Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour vous délivrer ce message clair. Il existe 5 prières que Satan craint plus que tout autre. 5 approches de la prière qui, lorsqu'elles sont pratiquées fidèlement, déclenchent une puissance spirituelle extraordinaire dans votre vie. Laissez-moi vous raconter brièvement ce qui s'est passé il y a quelques années. Un pasteur que je connais bien traversait une période de terribles combats spirituels. Son église déclinait, sa famille était sous attaque et sa santé se détériorait. Rien ne semblait fonctionner, malgré ses efforts constants. Puis un jour, un ancien missionnaire lui a enseigné ces 5 modèles de prière. En moins de 30 jours, tout a commencé à changer de façon miraculeuse. Dans l'Écriture, nous voyons cette vérité révélée dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Paul écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Remarquez qu'il dit « toutes sortes de prières ». Pas un seul type, pas une formule unique, mais différentes sortes de prières adaptées à différentes situations spirituelles. Combien de bénédictions avez-vous déjà perdues en ignorant ce principe? Combien de victoires vous ont échappé parce que vous avez utilisé le mauvais type de prière pour votre situation? Aujourd'hui, pas demain, est le jour de votre percée spirituelle. Dans la Bible, nous voyons ces modèles de prière utilisés par les grands hommes et femmes de Dieu. Daniel utilisait l'un d'eux 3 fois par jour. David en employait un autre dans ses moments les plus sombres. Jésus lui-même a enseigné à ses disciples un modèle spécifique qui fait partie de ces 5 prières redoutées par Satan. Dieu a un plan pour votre vie. Ce plan inclut la victoire. Il n'accepte pas la défaite. Mais attention, êtes-vous prêts? Votre moment est arrivé. L'ennemi de votre âme espère que vous ignorerez cette vérité. Il voudrait que vous continuiez à prier de façon générique, imprécise et sans la compréhension de ces armes spécifiques. Car il sait que lorsque les enfants de Dieu commencent à utiliser ces 5 prières, son pouvoir sur leur vie est brisé immédiatement. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Ces 5 prières ne sont pas des formules magiques. Elles ne sont pas des incantations. Elles sont des principes bibliques profonds que Dieu a établis pour nous donner accès à sa puissance et à sa présence d'une manière que l'ennemi ne peut pas contrer. À ce moment même, votre destinée spirituelle est en jeu. Le choix que vous faites dans les prochaines minutes déterminera votre avenir spirituel. Allez-vous continuer comme avant ou allez-vous embrasser cette révélation qui a transformé la vie de milliers de croyants à travers le monde? Je n'ai jamais ressenti une telle urgence spirituelle qu'en partageant cette vérité aujourd'hui. Mes chers amis, comprenez ceci. Satan craint ces prières parce qu'elles activent directement la puissance de Dieu dans des domaines spécifiques où l'ennemi travaille pour vous détruire. Voici la vérité qui change tout. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu, c'est une arme, c'est un instrument de guerre spirituelle. Et comme tout soldat vous le dira, vous devez utiliser la bonne arme pour la bonne bataille. Pensez à David face à Goliath. Il a refusé l'armure de Saül. Il a choisi 5 pierres lisses. Pourquoi 5?
C'était le nombre exact dont il avait besoin pour sa stratégie spécifique. De même, ces 5 prières sont exactement ce dont vous avez besoin pour vaincre les géants qui se dressent contre vous aujourd'hui. Chaque minute de retard vous coûte des bénédictions divines. Chaque jour passé sans connaître et utiliser ces prières est un jour où l'ennemi garde l'avantage dans votre vie. Mes chers amis, avant de poursuivre, votre simple clic sur « J'aime » n'est pas juste un clic, c'est une semence spirituelle qui aide cette vérité à atteindre ceux qui en ont besoin. Merci pour ce geste de foi. Et bien sûr, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour notre prière traditionnelle qui accompagne chaque message et qui vous bénira profondément. Je veux maintenant vous présenter la première de ces 5 prières redoutées par l'ennemi. C'est ce que j'appelle la prière de repentance stratégique. Ce n'est pas une simple confession générale de péché, c'est une identification précise des forteresses que l'ennemi a établies dans votre vie, suivie d'une repentance ciblée qui démantèle ses structures spécifiques. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez l'ordre. D'abord la soumission à Dieu, puis la résistance au diable. La prière de repentance stratégique est cet acte de soumission qui vous positionne pour résister efficacement. Le Saint-Esprit m'a montré combien d'âmes sont enchaînées faute de cette connaissance. Ils se repentent de façon vague, générale, sans jamais identifier les points précis où l'ennemi a établi son emprise. Ils disent « Pardonne tous mes péchés », mais ne nomment jamais les forteresses spécifiques qui doivent être démolies. Cette révélation pourrait être la différence entre la victoire et la défaite spirituelle dans votre vie. Ne quittez pas cette vidéo sans avoir saisi cette vérité transformatrice. Laissez-moi vous raconter comment cette première prière a transformé la vie d'un homme que j'ai conseillé il y a quelques années. John était un leader chrétien respecté, mais en privé, il luttait contre une dépendance qui le détruisait lentement. Il avait confessé son péché des centaines de fois, mais sans jamais obtenir la libération. Un jour, je lui ai enseigné la prière de repentance stratégique. Je lui ai montré comment identifier non seulement le péché visible, mais aussi les racines spirituelles, la porte que l'ennemi utilisait. 3 semaines plus tard, pour la première fois en 20 ans, il a connu une véritable liberté. Écoutez attentivement. Satan redoute cette première prière parce qu'elle déracine ses forteresses légales dans votre vie. Quand vous pratiquez la repentance stratégique, vous ne vous contentez pas de demander pardon, vous reprenez activement le terrain que vous avez cédé à l'ennemi. Mais ce n'est pas tout. La deuxième prière que Satan craint profondément est la prière d'identité biblique. Cette prière est basée sur la proclamation intentionnelle de qui vous êtes en Christ, en opposition directe aux mensonges que l'ennemi a plantés dans votre esprit. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, l'apôtre Paul déclare « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cette vérité est une arme puissante lorsqu'elle est proclamée dans la prière. L'ennemi de votre âme travaille jour et nuit pour vous faire accepter une fausse identité. Il veut que vous vous voyiez comme un échec, comme indigne, comme faible, comme incapable. Pourquoi? Parce qu'il sait que tant que vous acceptez cette fausse identité, vous vivrez en dessous de vos privilèges en Christ. Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour vous délivrer ce message vital. Je n'ai jamais ressenti une telle urgence qu'en vous partageant cette vérité aujourd'hui. La prière d'identité biblique fonctionne comme ceci. Vous identifiez d'abord le mensonge spécifique que vous avez accepté concernant votre identité. Ensuite, vous recherchez la vérité biblique qui contredit directement ce mensonge. Enfin, vous proclamez cette vérité dans la prière en l'affirmant comme votre réalité en Christ. Voici la vérité. Quand vous priez votre véritable identité en Christ, vous activez une puissance qui fait trembler les ténèbres. Satan ne peut pas résister à la vérité de qui vous êtes en Christ. Proclamez avec foi et autorité. À ce moment même, votre destinée spirituelle est en jeu. Combien de temps encore vivrez-vous en dessous de qui Dieu dit que vous êtes? Combien de bénédictions avez-vous déjà perdues en acceptant l'identité que l'ennemi vous a assignée plutôt que celle que Dieu vous a donnée?
J'ai vu des transformations extraordinaires chez ceux qui ont commencé à pratiquer cette deuxième prière régulièrement. Des personnes paralysées par la honte pendant des décennies, soudainement libérées. Des croyants timides devenant audacieux pour l'Évangile. Des chrétiens défaits se levant avec une nouvelle autorité spirituelle. Le temps presse pour votre âme. Cette révélation pourrait être la différence entre la victoire et la défaite spirituelle dans votre vie. La troisième prière que Satan redoute est la prière de décret prophétique. C'est lorsque vous proclamez la parole de Dieu sur votre situation avec foi et autorité, alignant ainsi votre réalité présente avec la volonté déclarée de Dieu. Dans Job chapitre 22, verset 28, l'Écriture dit « Tu prendras une décision, et elle se réalisera, et la lumière brillera sur tes voies. » Quel pouvoir extraordinaire Dieu a placé dans la bouche de ses enfants. Satan tremble quand les croyants découvrent cette vérité, car il sait que la parole proclamée avec foi a le pouvoir de transformer des situations impossibles. Il sait que lorsque nous décrétons la parole de Dieu, nous libérons la même puissance créatrice qui a formé l'univers. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Les décrets prophétiques ne sont pas des souhaits. Ce ne sont pas des pensées positives. Ce sont des déclarations d'autorité spirituelle basées sur ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Je vous demande, quelles paroles sortent de votre bouche concernant votre situation? Parlez-vous le langage de la défaite ou proclamez-vous les promesses de Dieu? Le choix que vous faites dans les prochaines minutes déterminera votre avenir spirituel. Maintenant que vous comprenez l'importance cruciale de ces 5 prières, permettez-moi d'approfondir chacune d'elles, car ce que je vais vous révéler maintenant a changé ma vie pour toujours et va transformer la vôtre également. La première prière que Satan craint est la prière de repentance stratégique. Nous devons aller au-delà de la simple confession générale. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, l'Écriture dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Remarquez le mot « confessons » dans le grec original, cela signifie « nommer spécifiquement ». Dieu a un plan pour votre vie. Ce plan inclut la victoire totale. Il n'accepte pas la défaite. Mais attention, êtes-vous prêt à être honnête avec Dieu? Votre libération dépend de votre honnêteté. Laissez-moi vous montrer comment pratiquer cette première prière redoutée par Satan. Vous commencez par demander au Saint-Esprit de révéler les forteresses spécifiques dans votre vie. Ces forteresses peuvent être des pensées, des habitudes, des relations, des accords avec des mensonges. Puis, vous les nommez un par un devant Dieu, en reconnaissant non seulement l'acte, mais aussi la racine. Par exemple, au lieu de dire simplement « Seigneur, pardonne ma colère », vous priez « Seigneur, je confesse ma colère envers mon collègue, et je reconnais que sa racine est la peur du rejet qui remonte à mon enfance. Je brise cet accord avec la peur, et je me soumets à ton autorité dans ce domaine. » Écoutez attentivement. Quand vous priez ainsi, vous ne vous contentez pas de demander pardon, vous démantelez activement la structure légale que l'ennemi utilisait pour opérer dans votre vie. C'est pourquoi Satan tremble quand vous découvrez cette vérité. Ne manquez pas ceci. La repentance stratégique n'est pas une action unique, mais un mode de vie. C'est une sensibilité constante au domaine où l'ennemi tente d'établir des points d'appui dans votre vie. Le temps presse pour votre âme. Combien de bénédictions avez-vous déjà perdues en pratiquant une repentance superficielle? Cette révélation pourrait être la différence entre la victoire et la défaite spirituelle dans votre vie. La deuxième prière que Satan redoute est la prière d'identité biblique. Dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10, Paul déclare « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et combien d'entre vous savent vraiment qu'ils sont en Christ? Combien d'entre vous vivent chaque jour dans la pleine conscience de leur autorité spirituelle? L'ennemi travaille constamment pour vous faire accepter une identité inférieure à celle que Dieu vous a donnée. Voici comment pratiquer cette deuxième prière puissante. Premièrement, identifiez le mensonge spécifique concernant votre identité que vous avez acceptée. Est-ce que vous vous voyez comme faible, comme indigne, comme dépassé par les circonstances, comme incapable de changer? Deuxièmement, trouvez la vérité biblique qui contredit directement ce mensonge.
Si le mensonge est « je suis trop faible pour cette bataille », la vérité est Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Troisièmement, proclamez cette vérité dans la prière. Père céleste, je rejette le mensonge que je suis trop faible pour cette bataille. Je déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis revêtu de ta puissance. Je suis équipé par ton esprit. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est là mon identité véritable. Et je la revendique maintenant au nom de Jésus. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est exactement ce que vous faites avec la prière d'identité biblique. Je n'ai jamais ressenti une telle urgence spirituelle qu'en partageant cette vérité avec vous aujourd'hui. Mes chers amis, cette prière a le pouvoir de transformer complètement votre expérience chrétienne. La troisième prière que Satan craint est la prière de décret prophétique. Dans Marc chapitre 11, verset 23, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Notez bien, Jésus ne dit pas « Si quelqu'un demande concernant cette montagne », mais « Si quelqu'un dit à cette montagne ». Il y a une différence fondamentale entre demander à Dieu de faire quelque chose et déclarer avec autorité ce que Dieu a déjà dit. À ce moment même, votre destinée spirituelle est en jeu. Le choix que vous faites dans les prochaines minutes déterminera votre avenir spirituel. Allez-vous continuer à simplement demander ou commencerez-vous à décréter la parole de Dieu avec l'autorité qu'il vous a donnée? Voici comment pratiquer la prière de décret prophétique. Premièrement, identifiez une promesse biblique spécifique applicable à votre situation. Deuxièmement, alignez votre cœur avec cette vérité jusqu'à ce que vous soyez convaincu qu'elle est plus réelle que vos circonstances. Troisièmement, proclamez cette vérité avec autorité en parlant directement à la montagne. Le problème, la maladie, la situation financière, la relation brisée. Par exemple, face à la maladie, au lieu de simplement prier « Seigneur, guéris-moi s'il te plaît », vous déclarez « Au nom de Jésus, je décrète la guérison dans mon corps. Par ses meurtrissures, je suis guéri. La maladie, tu n'as aucun droit sur moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je déclare la pleine restauration maintenant. L'ennemi de votre âme espère que vous ignorerez cette vérité. Il sait que lorsque vous commencez à utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée pour décréter sa parole, son emprise sur votre situation est brisée. Si ce message résonne en vous, écrivez « Je décrète la victoire » comme un acte de foi. Cette décision pourrait transformer votre destinée spirituelle. La quatrième prière que Satan redoute est la prière d'intercession stratégique. Ce n'est pas une simple prière générale pour les autres, mais une intercession ciblée qui identifie et combat spécifiquement les forces spirituelles opérant contre une personne, une famille, une église ou une nation. Dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Dieu cherche des intercesseurs stratégiques qui comprennent comment se tenir dans la brèche. Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour vous délivrer ce message vital. Je n'ai jamais ressenti une telle urgence qu'en vous partageant cette vérité aujourd'hui. L'intercession stratégique fonctionne comme ceci. D'abord, vous discernez spirituellement la véritable bataille. Vous regardez au-delà des symptômes pour identifier les forces spirituelles à l'œuvre. Ensuite, vous priez spécifiquement contre ces forces en utilisant l'autorité que Dieu vous a donnée en Christ. Laissez-moi vous raconter brièvement ce qui s'est passé dans une communauté que je connais. Pendant des années, cette ville avait souffert d'un taux élevé de suicides, particulièrement parmi les jeunes. Les églises avaient prié, mais sans changement notable. Puis un petit groupe de croyants a commencé à pratiquer l'intercession stratégique. Ils ont discerné un esprit d'oppression et de désespoir lié à des événements historiques dans cette région. Ils ont prié spécifiquement contre cette forteresse. En 6 mois, le taux de suicide a diminué de 70%. Le temps presse pour votre âme. Cette révélation pourrait être la différence entre la vie et la mort.
pour ceux qui vous entourent. Ne quittez pas cette vidéo sans avoir saisi cette vérité transformatrice. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. L'intercession stratégique n'est pas pour les faibles de cœur. C'est un combat spirituel intense. C'est pourquoi Satan la redoute particulièrement. Quand vous priez ainsi, vous entrez directement dans le conflit spirituel qui se déroule dans les lieux célestes. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, Paul nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'intercession stratégique est votre engagement direct dans cette bataille. À ce moment même, votre destinée spirituelle est en jeu. Qui dans votre entourage a besoin de votre intercession stratégique aujourd'hui? Quel membre de votre famille? Quel ami? Quelle situation dans votre église ou votre communauté? Voici la vérité qui change tout. Un seul intercesseur stratégique peut renverser le cours des événements dans une famille entière, une église entière, voire une nation entière. La cinquième et dernière prière que Satan craint est la prière de guerre spirituelle préventive. C'est une prière qui anticipe les attaques de l'ennemi et établit des barrières spirituelles avant que la bataille ne commence. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le voleur vient, c'est certain, mais vous n'avez pas à attendre d'être volé pour agir. Je vous demande, attendez-vous d'être attaqué pour prier? Attendez-vous que la maladie frappe pour chercher la guérison? Attendez-vous que la tentation devienne irrésistible pour chercher la délivrance? La prière de guerre préventive change complètement cette dynamique. Chaque minute de retard vous coûte des bénédictions divines. L'ennemi de votre âme espère que vous ignorerez cette vérité. La guerre spirituelle préventive fonctionne comme ceci. Vous identifiez les domaines de vulnérabilité potentielle dans votre vie, les domaines où vous avez été attaqué dans le passé, les périodes de stress à venir, les points faibles de votre caractère. Puis, vous établissez intentionnellement des barrières spirituelles autour de ces domaines avant que l'attaque ne vienne. Par exemple, si vous savez que vous allez entrer dans une période de stress financier, vous priez « Seigneur, j'établis maintenant une barrière de protection autour de mon esprit. Je déclare que l'anxiété et la peur n'auront aucun accès à mes pensées. Je place une garde autour de mes émotions. Je te soumets à l'avance chaque préoccupation concernant mes finances. Je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. » Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, la Bible nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Notez le verbe « rôde ». Il cherche constamment des opportunités, des points d'entrée, des moments de faiblesse. Le Saint-Esprit m'a montré combien d'âmes sont enchaînées, faute de cette connaissance. Ils attendent d'être au milieu de la bataille pour commencer à prier. À ce moment-là, ils sont déjà désavantagés. Écoutez attentivement. La guerre spirituelle préventive est une expression de sagesse spirituelle. C'est comprendre la nature de l'ennemi et refuser de lui donner l'avantage du premier coup. C'est pourquoi Satan la redoute tant. Je connais un pasteur qui pratique fidèlement la guerre spirituelle préventive chaque matin pour sa famille. Il prie spécifiquement sur le mariage de chacun de ses enfants, même ceux qui sont encore célibataires. Il établit des barrières contre les divisions futures, les tentations, les malentendus. Le résultat, sa famille connaît une paix et une harmonie extraordinaires, malgré les nombreuses attaques qu'ils ont subies en tant que famille de leaders. Cette révélation pourrait être la différence entre la victoire et la défaite spirituelle dans votre vie. Le choix que vous faites dans les prochaines minutes déterminera votre avenir spirituel. Maintenant, combinons ces 5 prières que Satan redoute. Imaginez l'impact spirituel lorsque vous pratiquez quotidiennement la repentance stratégique qui démolit les forteresses existantes, la prière d'identité biblique qui établit fermement qui vous êtes en Christ, le décret prophétique qui déclare avec autorité la parole de Dieu, l'intercession stratégique qui combat pour les autres, la guerre spirituelle préventive qui anticipe et bloque les attaques futures. Dieu a un plan pour votre vie. Ce plan inclut la victoire totale dans chaque domaine.
Il n'accepte pas la défaite. Mais attention, êtes-vous prêt à utiliser ces armes? Votre percée est à portée de main. Je veux maintenant vous montrer comment ces 5 prières fonctionnent ensemble, dans un rythme quotidien. Tôt le matin, commencez par la repentance stratégique, nettoyant tout point d'accès que l'ennemi aurait pu établir. Puis affirmez votre identité en Christ, vous positionnant fermement dans votre autorité spirituelle. Pendant la journée, pratiquez le décret prophétique sur les situations spécifiques que vous rencontrez. Dans vos moments de prière désignés, engagez-vous dans l'intercession stratégique pour votre famille, votre Église, votre communauté, votre nation. Et chaque soir, avant de vous coucher, pratiquez la guerre spirituelle préventive, établissant des barrières contre les attaques qui pourraient venir pendant la nuit ou le jour suivant. L'ennemi de votre âme espère que vous ignorerez cette vérité. Il sait que ces 5 prières, pratiquées fidèlement, démantèleront son influence dans votre vie et libéreront la puissance de Dieu d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. À ce moment même, votre destinée spirituelle est en jeu. Combien de temps encore vivrez-vous sans utiliser ces armes puissantes que Dieu a mises à votre disposition? Dans Jacques chapitre 4, verset 2, l'Écriture dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Mais je vais plus loin. Beaucoup demandent, mais ne reçoivent pas, parce qu'ils ne comprennent pas ces 5 formes de prière spécifiques. Écoutez la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Ne manquez pas cette révélation qui peut transformer complètement votre vie de prière et votre expérience spirituelle. Mes chers amis, je veux maintenant vous donner des exemples concrets de chacune de ces 5 prières que Satan redoute, afin que vous puissiez commencer à les utiliser immédiatement dans votre propre vie. Pour la prière de repentance stratégique, voici un modèle. Père Céleste, je confesse spécifiquement mon impatience et ma colère envers mes enfants. Je reconnais que la racine de cette colère est la pression que je ressens au travail et mon besoin de contrôle. Je rejette l'autorité que j'ai donnée à ces pressions sur ma vie émotionnelle. Je brise cet accord avec l'esprit de contrôle. Je me repens et je soumets ce domaine entièrement à ton Esprit Saint. Je reçois ton pardon et ta purification complète. Remarquez l'identification précise, non seulement du péché visible, mais aussi de sa racine spirituelle. C'est ce qui rend cette prière si puissante et si redoutée par l'ennemi. Pour la prière d'identité biblique, Seigneur, je rejette le mensonge que je suis défini par mes échecs passés. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis accepté dans le bien-aimé. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. C'est là mon identité véritable et je la revendique maintenant avec une pleine conviction. Le temps presse pour votre âme. L'ennemi sait que ses jours sont comptés et il redouble d'efforts pour garder les croyants dans l'ignorance et l'inefficacité. Cette révélation pourrait être la différence entre la victoire et la défaite spirituelle dans votre vie. Pour la prière de décret prophétique, au nom de Jésus-Christ, je décrète la restauration complète de ma santé. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Corps, je te commande de fonctionner en parfaite harmonie selon le dessein divin. Maladie, tu n'as aucun droit de rester. Douleur, je te commande de partir maintenant. Je déclare que la vie et la santé de Dieu coulent dans chaque cellule de mon corps dès maintenant. Notez l'autorité dans cette prière. Ce n'est pas une demande, mais une déclaration basée sur ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Pour l'intercession stratégique, Père Céleste, je me tiens dans la brèche pour mon fils aujourd'hui. Je discerne un esprit de découragement qui attaque son cœur et son esprit. Au nom de Jésus, je brise l'influence de cet esprit. Je déclare que les mensonges de l'ennemi concernant son avenir sont rendus impuissants. Je proclame sur lui un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je libère des anges guerriers pour combattre en sa faveur. Je déclare que les plans de Dieu pour sa vie prévaudront contre toute opposition. Écoutez attentivement.
Cette intercession va bien au-delà d'une simple demande générale de bénédiction. Elle engage directement le combat spirituel qui se déroule dans la vie de la personne pour laquelle vous intercédez. Et enfin, pour la prière de guerre spirituelle préventive. Seigneur, avant même de commencer cette journée, j'établis une barrière de protection autour de mon esprit, de mon cœur et de ma famille. Je scelle chaque porte de mon âme par le sang de Jésus. J'anticipe l'attaque potentielle dans mon mariage aujourd'hui et je déclare qu'aucune division, aucun malentendu ne prendra racine. Je place ma journée de travail sous l'autorité du Christ et je déclare que la sagesse divine guidera chaque décision. J'établis une garde autour de mes paroles afin qu'elles soient toujours pleines de grâce et de vérité. Je n'ai jamais ressenti une telle urgence spirituelle qu'en partageant cette vérité aujourd'hui. Mes chers amis, ces 5 prières, pratiquées fidèlement, transformeront complètement votre vie spirituelle. Le choix que vous faites dans les prochaines minutes déterminera votre avenir spirituel. Allez-vous continuer comme avant ou allez-vous embrasser cette révélation qui a transformé la vie de milliers de croyants à travers le monde? Si ce message résonne en vous, écrivez « Je prierai avec puissance » comme un acte de foi. Cette décision pourrait transformer votre destinée spirituelle. Maintenant que vous connaissez ces 5 prières puissantes que Satan redoute, comment les appliquer concrètement dans votre vie quotidienne? Car la connaissance sans application reste stérile. C'est dans l'application fidèle et quotidienne que vous verrez la transformation radicale de votre vie spirituelle. Premièrement, je veux vous encourager à établir un rythme quotidien de prière. Dans le psaume 55, verset 17, David dit « Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Remarquez ce rythme. Soir, matin, midi. 3 moments stratégiques pour engager ces prières. L'ennemi de votre âme espère que vous ignorerez cette vérité. Il sait que la consistance dans la prière est la clé de la victoire spirituelle. Il préférerait que vous priez de façon sporadique, émotionnelle, sans structure ni stratégie. Voici comment structurer votre journée pour maximiser l'impact de ces 5 prières redoutées par Satan. Le matin, dès votre réveil, commencez par la repentance stratégique. Avant même de sortir du lit, examinez votre cœur et demandez au Saint-Esprit de révéler tout point d'entrée que l'ennemi pourrait utiliser ce jour-là. Puis pratiquez la prière d'identité biblique, vous positionnant fermement dans votre autorité en Christ pour la journée à venir. À midi, prenez quelques minutes pour pratiquer le décret prophétique sur les situations que vous rencontrez. Déclarez avec autorité la parole de Dieu sur votre travail, vos relations, vos défis. Le soir, engagez-vous dans l'intercession stratégique pour votre famille, votre église, votre communauté ou votre nation. Et avant de vous coucher, pratiquez la guerre spirituelle préventive, établissant des barrières contre les attaques nocturnes et préparant le terrain spirituel pour le jour suivant. Je vous demande, êtes-vous prêt à cet engagement? Le choix que vous faites dans les prochaines minutes déterminera votre avenir spirituel. Laissez-moi maintenant confronter quelques objections que vous pourriez avoir. Certains d'entre vous pensent peut-être « Je n'ai pas le temps pour un tel programme de prière ». Mes chers amis, ce n'est pas une question de temps, mais de priorité. Ces prières peuvent être pratiquées en quelques minutes, intégrées dans les transitions naturelles de votre journée. D'autres pourraient penser « Ces formes de prière semblent trop agressives, trop militantes ». À cela, je réponds, regardez l'exemple de Jésus lui-même. N'a-t-il pas chassé les démons avec autorité? N'a-t-il pas parlé directement à la tempête pour la calmer? N'a-t-il pas confronté directement les forces spirituelles qui opprimaient les gens? Dans Matthieu chapitre 11, verset 12, Jésus déclare « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Il y a un aspect de la vie chrétienne qui est un combat spirituel actif. Ignorer cette réalité nous laisse vulnérables aux attaques de l'ennemi. Le temps presse pour votre âme. Cette révélation pourrait être la différence entre la victoire et la défaite spirituelle dans votre vie. Certains d'entre vous pourraient objecter « Je ne ressens rien quand je prie ainsi ». Mes chers amis, la prière efficace n'est pas basée sur les sentiments, mais sur la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, l'Écriture définit la foi comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Dieu m'a réveillé au milieu de la nuit pour vous délivrer ce message vital. Je n'ai jamais ressenti une telle urgence qu'en vous partageant cette vérité aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire d'une femme de notre Église. Pendant 3 mois, elle a pratiqué ces 5 prières fidèlement, sans voir aucun changement dans sa situation difficile. Pas un signe, pas une émotion, rien. Puis soudainement, en l'espace d'1 semaine, tout s'est transformé. Son mari est revenu à la foi, son fils a été délivré d'une addiction et la barrière financière qui bloquait leur ministère s'est effondrée. Elle m'a dit: « Pasteur, pendant ces 3 mois, je labourais le sol spirituel, sans voir le fruit. Mais sous la surface, Dieu travaillait puissamment. Ne confondez jamais l'absence de résultats visibles immédiats avec l'inefficacité de votre prière. Dans le royaume spirituel, le labourage précède toujours la récolte. Maintenant, permettez-moi de vous donner des applications pratiques pour chacune de ces 5 prières, afin que vous puissiez commencer à les utiliser immédiatement dans votre propre vie. Pour la prière de repentance stratégique, je vous encourage à tenir un journal spirituel. Chaque jour, notez les domaines où vous avez été tenté ou êtes tombé. Recherchez les modèles. Identifiez non seulement les actions extérieures, mais aussi les racines intérieures. Est-ce la peur, l'orgueil, le besoin de contrôle, la recherche d'approbation? Une fois ces racines identifiées, repentez-vous spécifiquement. Par exemple, « Seigneur, je me repens non seulement de ma jalousie envers le succès de mon collègue, mais aussi de la racine d'insécurité qui l'alimente. Je brise cet accord avec l'insécurité et je revendique mon identité complète en toi. » Pour la prière d'identité biblique, créez une liste personnalisée de vérités scripturaires concernant votre identité en Christ. Parcourez des passages comme Éphésiens 1 et 2, Colossiens 1 à 3, 1 Pierre 2 et notez chaque déclaration sur qui vous êtes en Christ. Puis, chaque matin, proclamez ces vérités à haute voix. Écoutez attentivement. Quand vous proclamez votre identité en Christ, vous n'essayez pas de vous convaincre vous-même d'une réalité distante. Vous alignez simplement votre conscience avec ce qui est déjà vrai dans le royaume spirituel. À ce moment même, votre destinée spirituelle est en jeu. Combien de défaites avez-vous subies simplement parce que vous avez accepté une fausse identité? Pour la prière de décret prophétique, identifiez les domaines spécifiques de votre vie qui nécessitent une transformation. Pour chacun, trouvez une promesse biblique correspondante. Puis formulez un décret clair et affirmatif basé sur cette promesse. Par exemple, si vous luttez financièrement, votre décret pourrait être: « Au nom de Jésus, je déclare que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je brise l'esprit de pauvreté et de manque. J'ouvre les fenêtres du ciel sur mes finances. Je décrète l'abondance divine et la provision surnaturelle maintenant. » Écrivez ces décrets et prononcez-les à haute voix, avec autorité, au moins 3 fois par jour. L'ennemi de votre âme espère que vous ignorerez cette pratique puissante. Pour l'intercession stratégique, établissez une liste de prières organisée par cercle d'influence. Votre famille immédiate, votre famille élargie, votre église, votre lieu de travail, votre communauté, votre nation. Pour chaque personne ou groupe, discernez la véritable bataille spirituelle en jeu. Ne priez pas simplement « Seigneur, bénis ma fille », mais plutôt « Père céleste, je discerne un esprit de rejet qui attaque ma fille à l'école. Au nom de Jésus, je brise l'influence de cet esprit. Je déclare qu'elle est pleinement acceptée en toi. Je libère les anges de Dieu pour la protéger émotionnellement. Je proclame qu'elle marchera dans la pleine conscience de ton amour et de son identité en toi. » Remarquez la spécificité de cette intercession. C'est cette précision qui la rend si puissante et si redoutée par l'ennemi. Pour la prière de guerre spirituelle préventive, identifiez vos vulnérabilités personnelles et les périodes à risque élevé. Êtes-vous plus susceptible aux attaques lorsque vous êtes fatigué, stressé, seul? Reconnaissez ces moments et établissez des barrières spirituelles en anticipation. Le Saint-Esprit m'a montré combien d'âmes sont enchaînées faute de cette connaissance. Ils réagissent toujours aux attaques au lieu de les prévenir. Par exemple, si vous savez que vous êtes particulièrement vulnérable au découragement le lundi matin, priez préventivement le dimanche soir.
Seigneur, j'établis maintenant une barrière contre tout esprit de découragement qui tenterait de m'attaquer demain matin. Je scelle mon esprit par le sang de Jésus. Je déclare que je commencerai cette semaine dans la joie et la force du Seigneur. Partagez dans les commentaires comment vous appliquerez cette vérité dans votre vie. Votre témoignage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un. Permettez-moi maintenant de confronter une objection plus profonde que certains d'entre vous pourraient avoir. Vous pourriez penser, ces prières semblent formulaires, presque comme des incantations. Est-ce vraiment biblique? C'est une question légitime, et je veux y répondre directement. Ces 5 prières ne sont pas des formules magiques. Elles ne fonctionnent pas automatiquement, indépendamment de votre relation avec Dieu. Elles sont plutôt des principes bibliques profonds, des structures qui nous aident à prier selon la volonté et la parole de Dieu. Paul, dans Matthieu chapitre 6, Jésus lui-même a donné un modèle de prière à ses disciples. Il a dit « Voici donc comment vous devez prier » et a ensuite fourni une structure. Ce n'était pas une formule magique, mais un cadre pour aligner nos prières avec les priorités du royaume. De même, ces 5 prières que Satan redoute sont des cadres bibliques qui nous aident à prier de manière plus efficace, plus alignée avec les principes spirituels que Dieu a établis. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. L'efficacité de ces prières dépend de 3 facteurs cruciaux. Premièrement, elles doivent être enracinées dans une relation authentique avec Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » La condition préalable est de demeurer en lui. Deuxièmement, elles doivent être pratiquées avec foi. Dans Jacques chapitre 1, verset 6, l'Écriture nous exhorte, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé par le vent. Troisièmement, elles doivent être alignées avec la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, nous lisons « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le temps presse pour votre âme. » Cette révélation pourrait être la différence entre la victoire et la défaite spirituelle dans votre vie. Je veux aussi confronter une autre objection. Ces prières semblent trop axées sur le combat contre Satan et pas assez sur l'adoration de Dieu. Mes chers amis, ces 2 aspects ne sont pas mutuellement exclusifs. L'adoration est en fait notre arme ultime dans le combat spirituel. Dans 2e Chronique chapitre 20, nous voyons le roi Josaphat placer les chanteurs et les musiciens à l'avant de l'armée. Leur adoration a précédé et accompagné la victoire. De même, ces 5 prières que Satan redoute devraient toujours être enveloppées dans une attitude d'adoration et de révérence envers Dieu. L'ennemi de votre âme espère que vous ignorerez cette vérité. Il sait que lorsque la prière stratégique est combinée avec l'adoration authentique, sa défaite est assurée. Permettez-moi de vous partager une dernière application pratique, la prière en groupe. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, Jésus déclare « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Je vous encourage à former de petits groupes de prières, même 2 ou 3 personnes, pour pratiquer ensemble ces 5 prières que Satan redoute. Il y a une puissance multiplicative dans l'accord spirituel. J'ai vu des transformations extraordinaires dans des familles, des églises et des communautés entières lorsque des groupes de croyants ont commencé à pratiquer ces prières de manière unifiée et consistante. À ce moment même, votre destinée spirituelle est en jeu. Le choix que vous faites dans les prochaines minutes déterminera votre avenir spirituel. Allez-vous continuer à prier comme avant, ou allez-vous embrasser cette révélation qui a transformé la vie de milliers de croyants à travers le monde? Chaque minute de retard vous coûte des bénédictions divines. Ne quittez pas cette vidéo sans avoir pris une décision ferme d'appliquer ces vérités dans votre vie quotidienne. Je n'ai jamais ressenti une telle urgence spirituelle qu'en partageant cette vérité avec vous aujourd'hui. Mes chers amis, ces principes de prière ont le pouvoir de transformer complètement votre relation avec Dieu et votre efficacité dans le royaume. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce message vital, je veux vous mettre au défi.
Dieu vous a révélé ces 5 prières que Satan redoute pour une raison. Cette connaissance n'est pas simplement pour votre information, mais pour votre transformation. Je vous appelle à prendre une décision maintenant, une décision qui pourrait changer le cours de votre vie spirituelle. Premièrement, engagez-vous à pratiquer ces 5 prières quotidiennement pendant les 30 prochains jours. 30 jours pour établir un nouveau modèle spirituel dans votre vie. 30 jours pour voir la puissance de Dieu se manifester d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, la Bible nous exhorte à mettre à profit le temps, car les jours sont mauvais. Mes amis, nous n'avons pas le luxe de gaspiller nos journées dans la défaite spirituelle, quand Dieu nous a donné des armes aussi puissantes. Le Saint-Esprit m'a montré combien d'âmes sont enchaînées faute de cette connaissance. Ils luttent jour après jour, priant sans stratégie, combattant sans autorité, vivant en dessous de leur héritage en Christ. Deuxièmement, je vous appelle à devenir un ambassadeur de cette vérité. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, Paul instruit Timothée. « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Après avoir expérimenté la puissance de ces 5 prières dans votre propre vie, partagez cette révélation avec d'autres. Enseignez ces principes à votre famille, à vos amis, à votre groupe de maison. Devenez un multiplicateur de cette vérité transformatrice. L'ennemi de votre âme espère que vous garderez cette révélation pour vous-même. Il sait que lorsque les croyants commencent à se mobiliser collectivement dans la prière stratégique, son royaume commence à s'effondrer. Troisièmement, je vous appelle à une nouvelle vigilance spirituelle. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, l'apôtre nous exhorte « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Cette vigilance n'est pas la peur, mais une conscience aiguë des réalités spirituelles qui nous entourent. C'est reconnaître les tactiques de l'ennemi et y répondre avec l'autorité que Christ nous a donnée. Je vous demande, êtes-vous prêt à sortir de la passivité spirituelle et à entrer dans l'autorité active que Jésus vous a donnée? Le choix que vous faites dans les prochaines minutes déterminera votre avenir spirituel. Aujourd'hui, pas demain, est le jour de votre percée spirituelle. Mes chers amis, alors que nous concluons, laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, je te remercie pour chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui. Je prie que tu scelles ces vérités dans leur cœur par ton Esprit Saint. Je prie que tu leur donnes une révélation plus profonde de ces 5 prières que Satan redoute et le courage de les mettre en pratique quotidiennement. Seigneur, je déclare qu'une nouvelle saison commence maintenant dans leur vie spirituelle. Une saison de victoire, d'autorité et de percée. Je brise, au nom de Jésus, tout esprit de confusion, de doute ou de peur qui tenterait de les empêcher d'appliquer ces vérités. Je libère sur eux une onction fraîche de prière stratégique et de guerre spirituelle efficace. Que ces 30 prochains jours soient marqués par des manifestations extraordinaires de ta puissance dans leur vie, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.